Alors, Freeze, petite présentation, est un jeu coopératif pour 4 à 12 joueurs qui se joue en simultané et en temps réel. C'est un jeu pour l'instant chronométré et qui va se jouer en différents niveaux à la manière d'un jeu vidéo. Donc il raconte l'histoire d'un dieu qui en avait marre de toute l'agitation sur Terre et qui décide de geler une partie de la population. Notre rôle à nous, voilà, ça c'est moi, ça c'est toi, etc., ça va être de sauver la population là dans le temps imparti, d'essayer de sauver un maximum de gens pour passer au niveau suivant. Et le dernier niveau, c'est l'affrontement contre le dieu, évidemment. Alors, comment ça marche? Sur les cartes, il y a écrit ce que la personne était en train de faire lorsqu'elle a été gelée. Par exemple, voilà, deux exemples. Donc personne n'est au courant. Et lorsque le chronomètre démarre, chaque joueur est libre de faire une action parmi deux. Alors, première, c'est de rester ici pour deviner, parce que comment on sauve quelqu'un? On sauve quelqu'un en trouvant ce qu'il était en train de faire. Donc, si je suis ici et que j'arrive à trouver un des personnages, il est sauvé. Première action, je reste ici pour décider, mais là, il y a vraiment un problème. Donc, deuxième action, je peux aller sur une carte, pardon, et je peux, alors on peut se répartir les tâches, évidemment, on peut être comme ça, par exemple. Et du coup, si je suis ce joueur-là, je peux regarder cette carte-là, et cette carte-là, elle dit que c'était voilà, mon anniversaire, ou c'était l'anniversaire de quelqu'un. Donc, comment je fais deviner cette carte? Eh bien, c'est simple, je prends une position gelée. C'est-à-dire que je n'ai pas le droit de bouger, je n'ai pas le droit de communiquer. Et cette position gelée, elle doit indiquer ce qui est passé à ce moment-là. Évidemment, je dois donc saisir l'instant, l'importance de l'instant dans l'anniversaire. Alors peut-être que c'est souffler les bougies, etc. Mais vu que c'est assez difficile seul, donc là, 3 joueurs sont en train de faire deviner 3 mots et les 3 autres sont en train d'essayer de trouver. Ils peuvent annoncer ce qu'ils veulent. Si c'est trop dur et qu'on n'arrive pas à trouver le mien, qu'est-ce qui peut se passer? Un autre joueur peut décider de venir m'aider. Il prend son cube et il vient se placer à côté de moi. Il regarde évidemment lui aussi la carte et il se joint à ma scène. Et du coup, si c'est encore trop dur et que le chronomètre avance, on est vraiment en train d'avoir des problèmes. Un joueur peut décider de, tant pis, j'abandonne. Cette carte-là est défaussée, donc là, ça va jouer en faveur du dieu. Vous allez voir pourquoi après. Et il peut décider de faire autre chose, soit retourner là-bas, soit il peut venir lui aussi aider. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que maintenant, on est 3 pour faire deviner cette carte. Donc le jeu, il propose toujours ce multiple choix de... je suis plutôt un joueur timide, je vais rester là-bas à essayer de deviner. Ou alors je suis en train de me lâcher parce que je vois qu'il y a une bonne ambiance autour de la table. Alors j'ai envie d'aller aider un tel. Ou alors j'ai envie de faire tout seul. Donc voilà, moi ce que j'aime c'est que cette idée que le joueur est libre de ses choix et qu'il y a un volet stratégique, un aspect stratégique, alors même qu'on est sur un jeu où le but est de faire deviner ce qui est passé pour ces êtres humains-là. Une fois que la phase est terminée, alors chronomètre fini ou mot deviné, on passe à la deuxième phase, etc., avec des effets qui vont venir s'ajouter, des difficultés qui vont venir s'ajouter jusqu'au combat contre le boss final, contre le dieu vengeur. Alors, voilà, j'aime bien parler du pourquoi d'un jeu à chaque fois. Lors des tests, je me suis rendu compte que lorsqu'on demande aux joueurs de se geler, donc de ne plus bouger sur un instantané, on crée comme une photographie ou un tableau et on permet à ceux qui sont observateurs autour de vraiment apprécier, saisir toute la beauté d'un instant en fait. Alors ça peut être parfois très comique, ça peut être parfois très poétique. En tout cas, il y a des émotions qui ressortent de par le fait que l'on stoppe, qu'on arrête le temps. Et on a vraiment cette sensation d'arrêter le temps dans le jeu. C'est pour ça que je suis encore en train de réfléchir sur l'importance du chronomètre ou pas. Parce que c'est vraiment quelque chose de fort et j'ai vraiment envie de le garder. La deuxième chose que j'aime beaucoup, c'est les jeux coopératifs et la liberté de choix. La plupart des jeux de ce type vont forcer, entre guillemets, le joueur à prendre une action parce que c'est à son tour de jouer, donc il doit faire deviner. Ici, il y a vraiment une forme de liberté. D'ailleurs, vous pouvez carrément perdre la partie si tous les joueurs décident de faire ça. Voilà, si les 6 joueurs sont partis faire deviner et qu'il n'y a plus personne pour trouver, ben la partie est perdue. Mais cette liberté-là, elle est importante parce que chaque joueur peut, en fonction de son état émotionnel à présent ou de son caractère, son tempérament, son envie, se positionner sur une action ou une autre, jouer seul ou aller aider les autres pour créer des scènes qui sont vraiment le moment le plus fort du jeu lorsque on se retrouve en lien avec l'autre en train d'essayer de lire sa pensée pour compléter ce qu'il était en train de
faire deviner. Voilà, c'était une présentation de Freeze. Je peux donner évidemment bien plus d'informations sur ce prototype en développement. Il suffit de me contacter. Merci, au revoir.